Salut, c'est Lucie de Mosalingua. J'espère que tu vas bien. Ou je devrais peut-être dire j'espère que vous allez bien. Eh oui, c'est une grande question pour ceux qui commencent à apprendre le français. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça dans cette vidéo dès maintenant. Avant d'aller plus loin, prenez le temps de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Si vous regardez cette vidéo à partir de Facebook, Instagram ou un autre réseau social, n'hésitez pas à nous donner un like et à suivre notre page. C'est fait? Cool, on peut continuer alors. Quand on commence à apprendre le français, on voit rapidement qu'il existe deux manières de parler à une personne. Prenons un exemple simple. Tu parles bien français? Vous parlez bien français. Dans ces deux exemples, tu et vous ont le même sens. On les utilise pour parler de la personne à qui vous faites ce joli compliment. À l'époque de l'Empire romain, il y avait parfois deux empereurs ou même plus en même temps sur le trône. Quand on voulait parler à l'un d'entre eux, on disait « vous » pour respecter les autres empereurs qui n'étaient pas présents. Cette habitude s'est généralisée par la suite et on l'emploie comme une forme de respect pour son interlocuteur. De nos jours, on utilise donc « vous » comme une forme de politesse, alors qu'on utilise « tu » dans un contexte plus familier. On parle donc de tutoiement quand on dit « tu » et de vouvoiement quand on dit « vous ». Vous pouvez aussi poser la question suivante. Est-ce que je peux vous tutoyer? Ou alors dire « Il faut toujours vouvoyer ses clients ». On sait donc qu'utiliser « tu » est plus familier, alors qu'utiliser « vous » est plus formel. Mais c'est toujours difficile de savoir avec qui on peut utiliser « tu » ou « vous ». Nous allons voir ça maintenant. Pour commencer, la règle générale est que l'on vouvoie une personne que l'on ne connaît pas. C'est le cas quand on parle à un employé dans un magasin, dans l'administration, etc. Imaginons que vous venez d'arriver en France pour y vivre. Vous allez pour la première fois dans une boulangerie pour acheter une baguette. Vous vouvoierez le vendeur. « Bonjour, il vous reste encore une baguette ?» Ensuite, plus vous serez proche d'une personne, plus il sera acceptable de dire « tu ». Imaginons que ça fait maintenant 1 mois que vous voyez le boulanger et que vous lui parlez tous les jours. Vous connaissez un peu sa vie privée, sa famille, ses loisirs. Il vous invite chez lui pour prendre un apéro. Vous pourrez alors lui dire « Je viendrai avec plaisir. Au fait, on peut se tutoyer ?» S'il répond « oui », vous pourrez continuer à lui parler en disant « tu » pour exprimer que votre boulanger est maintenant quelqu'un que vous connaissez bien. Donc, pour résumer, on vouvoie une personne que l'on ne connaît pas et on tutoie sa famille, ses amis, etc. Quand on veut devenir proche d'une personne, il faut demander si on peut se tutoyer. Donc ça, c'est la règle générale. Après, il existe encore quelques détails à tenir en compte. C'est un paramètre déterminant dont il faut tenir compte pour décider entre tu et vous. Les enfants ne savent pas vraiment quand il faut dire tu ou vous. C'est pour cela qu'ils disent toujours tu en général. Ils peuvent le dire à un autre enfant ou à un adulte. Un adulte, au contraire, tutoiera toujours un enfant. Vous pourrez donc tutoyer les enfants de votre boulanger quand vous prendrez l'apéro avec lui. Les adolescents et les jeunes adultes ne se vouvoient pas entre eux non plus quand ils se retrouvent en dehors du travail. Si l'on peut déterminer que la personne a le même âge que nous, on peut commencer la conversation avec « tu ». À l'inverse, on préfère toujours vouvoyer une personne âgée pour montrer son respect. Celui-ci vous dira si vous pourrez le tutoyer en vous disant « C'est bon, on peut se tutoyer ». Dans une entreprise, on tutoie en règle générale ses collègues car on se connaît bien, donc on est proche. Par contre, on préfère vouvoyer un supérieur, là aussi pour marquer le respect lié à la position sociale. C'est la même chose avec un client. Vous commencez toujours avec vous. Si vous collaborez souvent avec lui et que vous vous entendez bien, il est très possible qu'il vous demande de le tutoyer. Bon, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure que c'est vrai.
Si par malchance vous énervez un francophone, il ne risquera pas de vous voyer, même s'il devrait le faire. En fait, ne pas vous voyer quelqu'un quand il le faut est un manque de respect et peut donc être considéré comme une insulte. Donc vous verrez qu'on oublie très vite de vous voyer quelqu'un quand on commence à s'énerver et à insulter quelqu'un. Et non, je ne vais pas vous donner un exemple dans cette vidéo, mais je suis sûre que vous n'aurez aucun problème à en trouver d'autres sur YouTube. Voilà les principales règles qu'il faut savoir pour choisir entre le tu et le vous. Bien sûr, il existe toujours des cas particuliers. Mais vous verrez qu'en vous immergeant dans la langue, cela vous paraîtra naturel. N'oubliez pas qu'en cas de doute, il vaut mieux commencer par vouvoyer une personne. Et si vous vous sentez à l'aise avec cette personne, vous pourrez toujours demander « On peut se tutoyer ?» Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous voulez en voir plus? Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne plus rater une seule de nos astuces pour apprendre les langues. Vous nous regardez de Facebook ou Instagram? Likez et suivez notre page pour recevoir nos derniers conseils. Et si vous voulez commencer à apprendre le français avec Mosalingua, cliquez sur les liens dans la description pour télécharger notre appli. À la prochaine!